Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous, que cette pleine lune ne vous a pas trop secoué. Ça a pas mal bougé de ce que j'ai entendu, ça a pas mal bougé aussi de mon côté. Voilà, donc j'espère que vous êtes quand même restés sur votre planche de surf avec les brassards, la bouée. On est peut-être un peu tombé et puis on s'est rattrapé, on s'est remis voilà, en route sur notre planche de surf. Alors justement par rapport à ça, aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire en guidance, ce qui m'est venu ce matin, c'était voilà, le message important que tu dois entendre aujourd'hui, qui va voilà, peut-être vous aider à éclaircir un peu des choses qui sont un peu troublées en ce moment. En tout cas, vos guides ont vraiment voilà, un message super important à vous délivrer. Je ne sais pas lequel c'est, mais on va pouvoir donc le découvrir. Donc, avant de commencer, je vous rappelle toujours, faites preuve de discernement. Prenez bien que ceux qui vous parlent, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Je n'ai pas la vérité absolue. Ne soyez pas en train de vous dire que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Tiens, j'ai entendu ça dans la guidance, il faut que ça soit ça. Non, franchement, prenez le temps après de prendre un peu de recul. Vous avez toujours votre libre arbitre. Écoutez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps. Voilà, pour savoir si c'est vraiment votre vérité ou pas. Je voulais vous dire aussi autre chose. J'aimerais bien faire un live et répondre à vos questions pour vous remercier parce que ben, la chaîne a dépassé, je crois qu'on est 400, voilà, qu'il y a 400 abonnés. Donc je vous remercie 1000 fois pour vos abonnements, 1000 fois pour votre confiance. Merci infiniment. Et du coup, j'ai vraiment envie de vous remercier avec ça, un tirage au sort. Bon, faut que je vois tout ça, mais il y a des choses à venir, donc restez bien connectés. Voilà, pour le live, j'aimerais bien faire un live et répondre à vos questions. Donc voilà, je vais mettre ça en route quand je sais pas, mais voilà, quand ça sera le moment, voilà, je vous préviendrai. Voilà pour les petites choses. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire ou pas. Non, bah écoutez, on va commencer tranquillement. On va juste aller voir peut-être un message commun, puis après je vous ferai faire un choix. Voilà, déjà un message commun important des guides. Eh ben voilà, on a deux messages. Donc, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, je vous laisse regarder le beau message que vos guides vous envoient donc sur cette connaissance divine. Donc, on vous demande, ben, voyez, de revenir encore une fois vers soi, ressentir sa paix à l'intérieur. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Vous voyez ce que je vous disais par rapport aux guidances, ben, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on nous demande beaucoup aussi aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être trop à l'extérieur, mais d'être un petit peu plus à l'intérieur de nous. Et là est notre vérité, et là sont nos bons choix. Apprendre à nous écouter, à écouter nos intuitions. Voilà, et là je vous parle et je le ressens très fort. Donc ce seront des messages, voilà, c'est vraiment pour tout le monde avant de commencer la guidance. Et donc si vous arrivez justement à avoir cette connaissance divine, à vous écouter, à prendre en compte votre intuition, votre vérité, être véritablement vous-même, ben, vous savez quoi? Le succès sera là. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, on vous dit de voir ben, justement le chemin parcouru, même si par moments c'est un petit peu difficile, même si des fois, ben, voilà, hein, comme je vous disais, on est sur la planche de surf, on navigue sur les flots, des fois on est un peu en bas de la vague et puis des fois on remonte. Mais voilà, il faut bien regarder de là où on est parti et tout ce chemin parcouru et voir comment vous avez grandi, comment vous vous êtes éveillé, tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie. Voilà, donc
rester positif quoi qu'il en soit. Et pour moi, après cet éveil de conscience, après avoir compris comment ça fonctionne, qu'au final c'est vraiment notre vérité qui nous permet d'avancer sur le bon chemin, ben, le succès arrive, le succès est là. Ce sont vraiment de très très beaux messages. Je pense qu'ils ont vraiment son importance et tout à fait dans les énergies voilà, qu'on ressent du moment, des énergies générales. Je vais les garder là devant parce que peut-être on y reviendra au courant des 2 tirages. Donc pour ce faire, on va faire 2 choix. Donc cette fois-ci, je vais vous faire choisir avec des oracles. Donc je vais vous faire choisir avec cet oracle qui est vraiment très beau. Je vais voilà, qui a vraiment de très belles images. Voilà. Donc, soit vous avez cet oracle-là, je sais plus le nom. Et vous avez celui-là aussi, que je sais plus le nom non plus. Il faudrait que je ressorte les boîtes. J'ai pas là. Non, bon, je sais plus. Voilà, un très bel oracle aussi, qui est très parlant. J'adore par ces images, voilà, qui permettent de bien me permettre de recevoir les messages. Ce sont de très très beaux oracles. Donc on va dire choix number 1, choix number 2, et puis on va mettre les 2 côte à côte. Donc choix numéro 1 et choix numéro 2. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, nous, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir le message important que tu dois entendre aujourd'hui. Quel est ce message? Alors, pour toi qui est derrière ton écran, allez, je vous tutoie un peu, ça faisait longtemps. Il y a du vous, il y a du tu, c'est pas mal. Allez, donc on y va. Quel est le message super important que tu dois entendre aujourd'hui voilà, qui va venir t'aider de la part de tes guides? Quel est le message important pour toi aujourd'hui? Les mots veulent être écrits, vous êtes dans le monde. Donc, on vous dit que peut-être vous avez besoin d'écrire les choses. Vous avez peut-être besoin de poser, vous-tu, hein, bon c'est pas grave, hein, on y va. Tu as peut-être besoin de poser les choses sur papier, peut-être besoin d'écrire pour que ça sorte réellement de toi. Il y a peut-être des choses qui sont assez lourdes en ce moment, mais on te dit que tu es à ta place dans ce monde, que tout est juste. Donc peut-être prends un petit peu de temps pour écrire, prendre des notes, écrire ce que tu ressens, écrire tes émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce qui est déjà avec vous. Vous êtes dans le monde, vous voyez, on vous dit vraiment, voilà, vous êtes à votre place, vous êtes dans le monde. Il y a des choses lumineuses, vous voyez, même si ben, ça secoue, même si effectivement ben, il y a des remous. C'est que vous êtes là pour comprendre des enseignements, apprendre des choses, d'accord? Donc le message important aussi, vu que ça fait 2 fois que ça ressort, ça veut dire que vous êtes bien à votre place, vous êtes bien sur votre chemin, même si ça secoue, même si ça remue, d'accord? Allez, on va aller tirer les cartes maintenant. Alors, le message important, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le message important que tu dois entendre aujourd'hui. Allez, on y va. Quel est le message important que tu dois entendre aujourd'hui? Message important que tu dois entendre aujourd'hui. Alors,
Concentrez-vous sur la lumière. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, on vous dit de vous ramener à l'intérieur, d'être voilà, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh ben, c'est tout à fait ça. Concentrez-vous sur votre lumière. Concentrez-vous sur... vous savez, c'est un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et ça, c'est ta propre lumière. D'accord? Concentre-toi sur ta lumière, sur ta propre vérité, sur ta propre vérité, sur ta façon d'être toi. Voilà, pas quelqu'un d'autre. On revient beaucoup là-dessus, hein, vraiment à être véritable. Ne pas se cacher derrière des masques, ne pas être quelqu'un d'autre au final, parce que c'est pas là où on est heureux. On est vraiment heureux quand on est vraiment soi-même. Prendre des décisions en fonction de vos choix à vous. Après, on peut entendre des conseils de la famille, des amis, on peut écouter, on écoute, on entend. Et puis après, on prend ce point de recul, ce que je vous disais tout à l'heure, de garder votre libre arbitre et de pas faire des choix par rapport aux autres. Alors, vous entendez, vous prenez compte et vous décidez en fonction. Vous faites, j'aime bien dire ce mot-là, votre tambouille. Je prends ça parce qu'un tel m'a dit ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ok, j'ai écouté. Maintenant, qu'est-ce que mon cœur en dit? Qu'est-ce que mon moi intérieur, qu'est-ce que mon âme pense de tout ça? Vous pouvez peut-être le poser sur papier justement tout ça pour pouvoir prendre votre décision tranquillement. D'accord? Donc, voilà, un des messages importants à entendre aujourd'hui, c'est concentrez-vous sur la lumière, sur des choses positives. Prenez le soleil, allez dehors, voilà, éclairez-vous. Ne restez pas dans le sombre, ne restez pas dans des énergies négatives. D'accord? Allez, on va aller voir quel est le message donc important que tu dois entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour toi? Ça va être comme ça tout le long. Hein. Le message important de tes guides. Qu'est-ce que tes guides veulent te dire aujourd'hui? Bah dis donc, plonger vers la lumière. Il y a vraiment une histoire avec la lumière. Mais j'entends là ta propre vérité, ta propre guidance. On te demande en fait de retourner à l'intérieur de toi. Là, c'est vraiment le message qui ressort et je le ressens fortement. On te demande en fait d'être toi-même, de faire briller ta lumière. D'être véritable. Voilà, parce que tu es une belle personne, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui émane de toi. Tu as vraiment une belle personnalité remplie d'amour, il y a quelque chose vraiment avec le cœur. Et on te demande vraiment d'être, je le ressens très fortement là, on te demande vraiment d'être véritable par rapport à ça, d'arrêter je vais remettre l'histoire du masque, de te mettre le masque et de ne pas te montrer sous ton vrai jour, ok? Voilà, et là on te dit « et confiance ». D'accord? Et confiance en toi. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver si tu te laisses montrer sous ton vrai jour, d'accord, sur ton être véritable, sur ta façon d'être, même si tu es différent des autres, même si tu fais pas même si tu n'es pas comme les autres, même si tu es la seule personne différente dans ta famille, c'est ce qui fait ta personnalité, c'est ce qui fait ton être, même si tout le monde n'est pas d'accord, ben c'est pas grave. Après, tu peux en discuter calmement, donner ton avis, ta famille, tes amis, leur avis, mais voilà, il n'y a pas de souci à être différent et à prendre position. Ça aussi, c'est peut-être ça aussi qu'on te demande. Comment dire, voilà, à se positionner, à te positionner, à montrer vraiment qui tu es. Tu vois, depuis tout à l'heure, je me répète, je pense que c'est réellement ça, en tout cas, le message important pour toi aujourd'hui, c'est de te positionner dans ta vie telle que tu es.
Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tiens, on va aller voir, donc toujours pareil par rapport à ce message important. Par rapport à ta lumière, on va poser la question. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Vous voyez, on vous dit encore d'être véritable, d'être vraiment vous-même, de prêter attention à vos convictions et de les mettre en place, vraiment de vous positionner. Et vous voyez, ça va vous apporter la paix. D'accord, ça va vraiment vous apporter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être soi-même nous apporte cette paix intérieure. On se sent complètement libéré, on se sent libre de nos actes, de nos choix. Ben, si on se plante, c'est pas grave, il y a pas, voilà, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc ben, on se trompe, mais voilà, au moins c'est vous qui avez pris la décision, c'est vous qui vous êtes trompé, vous n'avez pas après à ruminer sur des choses. Ah ben oui, ben c'est un tel qui m'a dit ça, j'ai fait ça, mais finalement je me suis trompée, puis blablabla. Tout ça, ça sert à rien. Voilà, d'accord? Si vous prenez vos choix en connaissance de cause, ben vous saurez pourquoi vous êtes trompé et vous ferez mieux la prochaine fois. Et si vous ne vous trompez pas, eh ben c'est super, vous êtes vraiment sur votre voie, vous avez pris vraiment la bonne décision. Et là, vous êtes en paix et vous êtes fiers de vous parce que c'est réellement, ça vient réellement de vous. Sur le message de la paix, on vous dit, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Vous voyez, donc voilà quoi. Hein, ça se rejoint bien. Hein, ça se rejoint bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce message important? Donc du coup, on vous demande de vous concentrer sur votre propre lumière, de vous plonger vers la lumière. Il y a vraiment cette histoire de lumière, de voir votre lumière, de voir la beauté de votre personne. Vous avez peut-être du mal à vous voir tel que les autres aussi vous voient, c'est-à-dire en tant que belle personne. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici? Justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Je vois ici la couleur bleu clair, il y a peut-être de la communication aussi, peut-être de la communication avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de vous positionner. Et vous voyez, ça va peut-être vous permettre aussi justement de traiter les situations qui sont en cours pour vous de manière juste et équitable parce que vous allez être véritable. Donc du coup, ça ne peut être que juste dans les... ça ne peut que se terminer voilà, correctement parce que vous aurez fait tout ce qui est de votre possible et vous serez véritable. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de comment dirais-je, vous faites ça vraiment avec votre cœur. Avec conviction, on l'avait vu tout à l'heure ça aussi, voilà, et donc ça ne peut se passer j'ai pas le mot, qu'avec justesse en fait pour vous, pour élucider vos situations, d'accord. Ici on a vie antérieure, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc vous avez une vie intérieure là qui vient un petit peu peut-être brouiller cette lumière. Vous savez quoi, on va aller voir du coup quelle est cette vie antérieure pour voir si ça peut vous aider. C'est un message important, il y a quand même cette histoire de vie antérieure qui peut peut-être vous bloquer à être véritablement vous-même. Alors quelle est cette vie antérieure, cette mémoire de vie antérieure qui vous bloque pour aller vers votre lumière, vers votre vérité, vers vous-même? Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, hein, puisque tout à l'heure on avait la carte confiance. Alors, quelle est cette vie intérieure qui vous bloque? Cette situation, il y a une situation que vous vivez actuellement où vous avez peut-être du mal justement à vous positionner, à vous mettre en lumière. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie. Mais bon, on vous dit, la justice
va être, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Hein. Ça va être traité comme il se doit, hein, dans tous les cas, si vous êtes honnête envers vous-même déjà et envers les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Galactique. Bon, vous étiez peut-être quelqu'un de très spirituel à l'époque. Je ne sais pas trop de quelle situation ça nous parle ici. Voyez, on a Asie et j'ai vie amoureuse. Bon, ben voilà. Donc ici, par rapport à votre vie antérieure, et c'est ce que je ressentais, cette spiritualité en fait, d'accord. Vous êtes quelqu'un qui avait certainement vécu, puis je le ressens assez fortement ici, vous avez vécu donc en Asie. Vous étiez quelqu'un de très spirituel, peut-être quelqu'un dans une vie assez, je sais pas moi, dans un temple, quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose par rapport à une vie amoureuse. Alors, il y a quelque chose qui s'est peut-être... en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est peut-être pas terminé dans cette vie antérieure et qui revient aujourd'hui pour que vous preniez confiance, que vous puissiez vous positionner en fait. Donc ça rejoint peut-être votre vie amoureuse. Peut-être ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est votre vie sentimentale en fait, d'accord? Et on vous demande de vous concentrer sur la lumière, sur votre lumière, d'être véritable, même si ça prend pas le chemin que vous souhaitez. À rester vous-même, pensez à vous, ne vous sacrifiez pas, voilà, faites les choses pour vous. D'ailleurs, par rapport à ce sacrifice, j'entends par rapport à cette vie antérieure, vous avez certainement dû vous sacrifier. Peut-être que vous aimiez quelqu'un, vous êtes parti dans quelque chose de spirituel, peut-être dans une religion. Du coup, vous ne vous êtes pas mis avec cette personne. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ici? Qu'est-ce que je vais prendre ici comme oracle? On me dit, il y a message d'un défunt pour vous. Alors, je vais prendre cet oracle-là. Alors, vous avez un message de quelqu'un qui est présent ici. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans cette vie antérieure. Alors, quel est le message de ce défunt qui est là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Construire des bases solides, faire des fondations, d'accord? Refaire sa maison, mais j'entends sa maison intérieure. Alors, ici, on a le soleil et ici, on a la fleur. Hop là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Ça me fait penser à ces roses ici par rapport au domaine sentimental. On vous reparle encore, vous voyez que vos bases, c'est la lumière. Voilà, cette personne défunt là qui vient vous rendre visite là maintenant vient vous faire passer ce message super important pour vous, et ça rejoint le message initial, et là je le ressens fortement, c'est encore une fois votre lumière, d'être qui vous êtes véritable. C'est vraiment, j'arrête pas de me répéter en fait, voilà, le message est là, c'est vraiment de vous laisser aller, de vous positionner tel que vous êtes. Faites briller votre lumière, d'accord? Vous pouvez aussi travailler, pour ceux qui connaissent, votre chakra du plexus solaire, parce que là c'est vraiment votre rayonnement que vous devez déployer. C'est votre base, c'est votre maison intérieure, c'est vos fondations, d'accord? Et ça va vous permettre de vous ouvrir comme une fleur
de fleurir. Vous voyez, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. On a la couleur verte, mais on a aussi la couleur rose. Voilà, même s'il y a actuellement des choses un peu qui vous déstabilisent, peut-être au niveau sentimental. Donc sachez que si c'est ça, si ça vous parle, c'est qu'il y a, vous avez vraiment vécu ça dans une vie antérieure. Vous venez solutionner quelque chose dans cette vie-là par rapport à ça. Donc voilà, peut-être une relation karmique du coup. Mais voilà, on vous dit de rayonner, d'être dans la lumière. Ne soyez pas dans le négatif, soyez vraiment vous-même. Vous allez trouver la solution. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. On va demander quel est le conseil. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Un conseil pour vous. Allez, on va prendre l'archange Michael. On va demander à l'archange Michael quel est le conseil pour vous par rapport à cette guidance. Ce conseil pour vous aider peut-être à solutionner cette situation qui dépend d'une mémoire d'une vie antérieure, de vous permettre d'être dans votre lumière, de rayonner votre être véritable, de pouvoir enfin fleurir, vous ouvrir au monde. Quel est le message? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Alors, donc on a deux cartes pour le conseil. Mais vous voyez, on vous avait dit tout à l'heure, aie confiance. Ici, on vous dit avancer sans crainte. Je vous lis la prière, ça peut vous aider. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est simplement des prières pour vous aider. Des fois, le simple fait de prier, de demander aussi à vos guides de l'aide, d'accord, donc sous forme de prière, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux, enfin voilà, vous priez comme vous voulez, à voix forte, à voix intérieure, peu importe. Et là je vous parle et vous voyez, regardez qu'est-ce qu'on a encore. On a encore voyez, cette lumière, ce rayonnement. Écoutez, on n'a que ça dans vos cartes. Si là vous n'entendez pas le message, je ne peux pas mieux vous dire, je fais que me répéter. Il y a vraiment cette histoire, je vous remontre les cartes de lumière, votre lumière intérieure. Regardez ces belles cartes lumineuses. D'accord, je vous parlais du chakra du plexus solaire, on y est complètement ici. Donc c'est vraiment peut-être à rééquilibrer ici. Vous pouvez le rééquilibrer avec la pierre, la citrine, qui est pas mal aussi pour ça. Après, vous pouvez travailler en soin énergétique aussi. Voilà, vous avez vraiment quelque chose à faire rayonner. Rayonner pour vous. Vous voyez, on a les étoiles ici, voilà, vous êtes vraiment une belle étoile. Il y a vraiment de belles choses qui vont venir, mais en fait ça n'arrivera pas tant que vous n'allez pas rayonner, tant que vous n'allez pas vous mettre en avant. Donc vraiment ayez confiance, là on vous dit il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, hein, vraiment. D'accord? Avancez sans crainte. Ce qu'on vous demande ici, c'est le message important pour toi. Et là, on te dit, prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Encore la confiance. Vous manquez certainement de confiance. Il faut vraiment travailler votre confiance en vous. Donc, Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aide-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Voyez, je vous parlais de positionnement. Vous avez vraiment peut-être du mal à vous positionner. Vous faites peut-être un pas, ce que je vois, un pas en avant, un pas en arrière. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peut-être des doutes actuellement, d'accord ?
guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. C'est ça, je vous sens hésitant. Je sais pas si on voit bien, ou si c'est trouble. Bon, je sais pas. Si vous pouvez mettre sur pause et lire la prière. Voilà. Donc, on vous demande d'arrêter d'être hésitant. Vous voyez, on a encore cette lumière qui est là. Voilà. On vous demande d'être vous-même, de vous mettre en avant, de vous positionner, d'avoir confiance, d'y aller, de prendre un engagement, de mettre des choses en place dans la matière. Là, concrètement, le message important, il est clair. Je ne vais pas aller plus loin parce que je fais que me répéter. Voilà, le message, il est là. Et vous voyez, là, c'est le chiffre 10, le chiffre 1, le commencement. On vous demande de rayonner. Voilà, de rayonner votre personnalité, d'être qui vous êtes vraiment. Et là, une fois que vous serez dans ce rayonnement, il y a plein de choses, belles choses qui vont arriver pour vous. Et ça, c'est le message aussi d'un défunt, d'accord? Peut-être que vous savez qui c'est. Moi, j'ai pas eu plus d'infos, mais c'est le message d'un défunt qui vient renforcer ce message important de vos guides. C'est peut-être un défunt qui est aussi votre guide, voilà, et qui vous pousse encore une fois sur ce chemin de votre propre lumière. Qu'est-ce que on pourrait prendre? Juste une dernière carte. Allez, on va prendre une dernière carte de l'archange Métatron ou Raphaël. Allez, l'archange Métatron. Cet oracle est super aussi, c'est un très bel oracle. Hop. Alors, quel est le message, le conseil de l'archange Métatron, s'il vous plaît? Je vais pousser un peu les cartes parce que j'en ai de partout. Hop. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Peut-être pour vous aider dans votre rayonnement, ou quel est le conseil? Qu'est-ce qu'a à vous dire l'archange Métatron? Chakra karmique. Tiens, on y revient sur le karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. On revient sur votre vie antérieure et là, je le ressens fortement. Il y a vraiment... vous êtes actuellement dans une situation voilà, que vous devez solutionner par votre rayonnement. La clé est là. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. On vous redit encore une fois, je veux dire, c'est pas, voilà, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'être vous-même, de prendre les choix en fonction de vos ressentis. Voilà. Je veux dire, je peux pas mieux dire. Le message important pour toi aujourd'hui, c'est de t'écouter, d'écouter tes intuitions, d'avoir confiance, de te positionner. Tu peux y aller sans crainte. Vraiment, on te dit la voie est ouverte. On te demande de rayonner. Ça va former tes nouvelles fondations. Et du coup, il y a plein de belles choses qui arrivent ensuite. Mais ça ne se débloquera pas tant que tu ne te mettras pas en avant, tant que tu ne prendras pas cet engagement envers toi-même de rayonner, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes intuitions. Voilà, je ne peux pas mieux dire, je ne peux pas aller au-delà. Toutes les cartes vont vraiment dans ce sens-là. Donc, s'il te plaît, rayonne, sois toi-même. Comme je t'explique depuis tout à l'heure, vraiment, on peut prendre les conseils des autres personnes qui nous entourent et faire nos propres choix. On s'arrête, on se pose. S'il faut, on écrit. Et tu avais la carte tout à l'heure de... Les mots veulent être écrits. Donc, je pense que le support de l'écriture peut être quelque chose qui peut t'aider. Voilà, peut-être à écrire ce que tu penses, ce qui se passe en ce moment. Et ça va peut-être t'aider à poser les choses pour pouvoir t'ouvrir comme une fleur et solutionner cette situation
karmique, cette vie antérieure où tu as été vraiment très spirituelle, dans une spiritualité. Tu as peut-être laissé ta vie amoureuse par rapport à ça, ou alors tu as été peut-être déçu dans ta vie amoureuse et du coup tu es parti dans le spirituel, peut-être dans le religieux. Voilà ce que je ressens. En attendant, aujourd'hui on te demande de venir guérir cette mémoire, et cette mémoire tu vas la guérir par ta propre lumière. Voilà, donc tu as toutes les clés, tu reçois ce message important aujourd'hui pour toi, tu as toutes les clés pour pouvoir avancer maintenant, là, de suite. Alors go, prends un engagement, vas-y. Voilà, bah écoute, c'était un super beau message. On peut remercier les guides, on peut remercier tes guides pour ce très beau message. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te permet de pouvoir faire un pas en avant dans ton cheminement personnel. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir plus d'infos, si tu veux avoir une guidance personnalisée, bah écoute, n'hésite pas. Tu as toutes les infos en dessous de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Voilà, ben, je te remercie beaucoup, je te dis à très vite. N'hésite pas à mettre donc un pouce sur cette vidéo, à liker, à partager, parce que du coup ben, ça me permet aussi voilà, d'être positionné un petit peu plus haut sur les vues YouTube, et permettre à d'autres personnes d'être aidées par ces vidéos là. Je te remercie et je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi. Allez, je range les cartes et puis on va passer au choix number 2. Hop, je vais mettre, hop là, je vais mettre ça là. Et on va passer donc au choix numéro 2. C'était vraiment un très beau message là pour le choix numéro 1, février, ta lumière. Mais ce sont quand même pas mal dans les énergies générales en ce moment d'être vraiment soi-même. Hein. C'est vraiment le chemin, c'est vraiment cet éveil de conscience, ce chemin qu'on doit tous faire. Allez, un petit coup d'hydratation. Et puis, donc on va passer au choix numéro 2, on y va. Hello, choix numéro 2, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu es passé par l'intro. Donc, s'il te plaît, fais bien preuve de discernement. Voilà, c'est une guidance, ça doit être un coup de pouce, ça doit être une aide. Ce ne sont pas des ordres. Tu as toujours le libre arbitre et je n'ai pas la vérité absolue. Voilà. Donc, bienvenue à toi. Et puis, on va venir voir ici le message important que tu dois entendre aujourd'hui, là maintenant, de tes guides. On y va. Quel est le message important pour toi aujourd'hui? Quel est le message important pour toi aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Ça fait drôle de vous tutoyer. Mais bon, tout à l'heure c'est vous tu, donc on va continuer dans la lancée. Allez, quel est le message pour toi? Toi, tu es en réparation. C'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de la pause. En fait, on te dit que tu es en train de te régénérer, de changer à l'intérieur de toi. Donc ben là, du coup, ben, c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de faire la pause, c'est l'heure de te régénérer, c'est l'heure voilà, de te poser pour faire cette renaissance, ta nouvelle personnalité. D'accord ? Alors, le message important pour toi aujourd'hui de tes guides. Quel est le message pour toi? Imagination. Fais travailler ton imagination. Voilà. Fais travailler ton imagination. Il y a peut-être des messages aussi là-dedans. Et tu vois, ça ressort encore. Imagination, la créativité, la communication. Voilà, n'hésite pas à communiquer. Ton imagination va peut-être t'apporter des idées, de la créativité, va te permettre après de pouvoir communiquer là-dessus. D'accord? Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, là j'entends.
Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, âme sœur. Il y a peut-être des communications que tu aimerais avoir avec ton autre et que tu n'as pas. Mais tu vois, ici, il y a la clé. Ici, il y a la clé. Et la clé, c'est peut-être la communication. Il y a quelque chose à libérer. C'est peut-être pour ça que tu es à la sieste, que tu es en réparation, en fait. Parce que tu es en train de préparer ta relation avec cette personne. D'accord? Ouais, et je le ressens fortement. Waouh! Donc oui, il y a peut-être des communications en fait que tu veux, il y a peut-être des choses que tu veux dire. Écoute-toi encore une fois, et si tu as besoin d'aller parler à ton autre, bah écoute, vas-y, d'accord? Voilà, essaye de t'écouter, fais ton cheminement tranquille. Allez, on va aller un vent de changement, tu vois, ça va changer. Allez, le message important pour toi, qu'est-ce que tu dois entendre là, ici, maintenant, le message très important de tes guides, peut-être pour te permettre d'avancer sur ta situation actuelle. Hop, allez, vas-y, elle a eu du mal à tomber. Être équitable. Donc pour moi, c'est être équitable avec toi-même, être dans l'équilibre. C'est ce que tu es en train en fait de travailler actuellement, en fait, de trouver ton équilibre. Peut-être par rapport à de nouvelles bases, de nouvelles choses que tu mets en route, des nouvelles choses, mais j'entends ta nouvelle façon d'être, d'accord? C'est plutôt ça. Tu vois, on a le masque en fait. Avant, tu portais un masque, tu l'as plus aujourd'hui. Et donc, tu dois trouver cet équilibre en fait pour avancer avec cette j'allais dire cette nouvelle personnalité, cette vraie personnalité que tu as sans ton masque, d'accord? Donc tu es en train en fait de te réparer, de trouver ton équilibre, tu es en train de te refaçonner, c'est vraiment une renaissance pour toi. Voilà, tu es en train de tu vois, comme un petit qu'on est en train d'élever, de lui dire non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Enfin, c'est pas ça, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais tu es en train de te rééduquer d'une nouvelle façon. J'ai pas les mots justes là qui me viennent, mais j'espère que tu comprends. Ouais, tourner en rond. D'ailleurs, si tu as choisi cette carte-là, c'est que, voilà, tu vois, tourner en rond. C'est que peut-être là, tu es dans une situation où tu as l'impression que c'est un cercle vicieux, que tu t'en sors pas, que tu tournes en rond, mais peut-être que cette pause est très longue, que ce temps de repos est super long. Mais comme on t'a dit, tu es en train de te réparer. On est en train de... tu es en train de te réparer, de retrouver cet équilibre, d'être équitable avec toi-même. Voilà, d'être dans cette renaissance. Donc, il faut un petit moment, ce temps de transition. Oui, c'est ça, ce temps de transition, ce temps d'intégrer tout ce que tu as appris, tout ce renouveau que tu vas pouvoir mettre en route. Il te faut un temps d'intégration. C'est pour ça que là, je pense qu'actuellement, tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie. Tu as l'impression de revivre toujours les mêmes choses parce que... tu es en train d'intégrer toutes ces nouvelles choses, peut-être un éveil spirituel qui commence, peut-être des nouvelles compréhensions, et du coup, voilà, ça met un certain temps avant de pouvoir acter le changement. Mais tu as vu tout à l'heure, il y avait le vent de changement. Le changement va venir ensuite, mais il te faut quand même ce temps de latence pour intégrer tout ce que tu viens d'apprendre, tout ce que tu viens de comprendre, tout ce que ta conscience, cette compréhension, il te faut un petit moment pour te réparer. C'était vraiment les bons mots, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec celui-là, d'oracle, ou je prends autre chose? Non, je vais tirer une dernière carte avec celui-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message important par rapport à cette guidance? Le message important pour toi aujourd'hui. Ouais,
Ouais, c'est ça, c'est ton temps d'intégration. Il y a encore du bleu, il y a peut-être des communications. Tu vois, là, on a le 25, ça fait 7, c'est ton éveil spirituel. C'est normal, en fait. Voilà, je pense que tu as l'esprit assez confus en ce moment, mais ne t'inquiète pas, ça va relâcher. Peut-être aussi cette situation d'âme sœur qui te perturbe un peu, hein, puisque c'est sorti tout à l'heure. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Oui, bon, ben ça ressort. Il y a plein de cartes qui sont tombées, mais celle-là en premier, tu vois. Donc, pardon. C'est vraiment par rapport à cette relation, en fait. Hein, que ça te secoue un peu. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, vu que ça a l'air un peu sentimental quand même. On va aller voir. Tu as un message. Alors, le message important pour toi. Donc, apparemment, je pense que c'est cette relation qui te contrarie, que tu as l'impression de tourner en rond. Mais tu as cet éveil, spirituel, voilà, à travailler. Il y a un éveil, peut-être un éveil aussi de ton autre, pour ensuite pouvoir avoir cette vie en commun, d'accord? Mais d'abord, il faut prendre le temps d'intégrer tout ce que ton âme aussi est en train d'apprendre, d'évoluer, cette ouverture de conscience, cet éveil spirituel. Voilà, il y a tout ça là qui est en train de se mettre en route, donc c'est normal si tu es perturbé. Allez, le message important, s'il vous plaît. Si tu es perturbé, c'est quelqu'un, c'est une personne qui s'est séparée ou avec laquelle tu as une différence d'âge, peu importe après, voilà, ou toi ou elle, vous êtes séparés. Allez, le message important, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Quel est le message important par rapport à cette guidance? Le message important, s'il vous plaît. Il y a beaucoup. On vous parle de libre arbitre. Hein. Tu as toujours le choix. Hein. Toujours. Bon, j'en ai deux. Allez, je les prends. Vous voyez, on parlait de changement, tu vois, on parlait de changement positif dans une relation existante. Tout à l'heure, on avait vie en commun. C'est quelque chose qui va évoluer, mais il faut d'abord prendre un certain temps pour, tu vois, je reviens, je me répète, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, si je me répète, c'est que ce sont des messages vraiment importants. Je radote pas, du moins pas encore, voilà, c'est que, et c'est comme le premier choix, en fait, hein, c'est des répétitions, donc le message important, il est là. Il est que tu dois intégrer ce que tu as appris jusqu'à présent, que tu as un éveil spirituel. Il y a une ouverture là qui se crée, mais il te faut un certain temps de latence. Il te faut ce temps de réparation. Prends des temps de pause. Si tu es fatigué, repose-toi. Bon, par contre, je pense que là, il faut travailler beaucoup l'ancrage pour être centré, pour être posé, pour pas trop partir dans l'ego, dans le mental, parce que je pense que là aussi, l'histoire de tourner en rond, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de mental. Et c'est ce que justement tu es en train de travailler, c'est d'aller remettre un petit peu l'ego à sa place. Mais ça prend un certain temps et puis c'est pas évident par moment. Donc, il y a un changement positif dans cette relation existante et c'est un cadeau de la vie en fait cette relation. Donc, si tu as des doutes par rapport à cette personne, écoute, n'aie pas de doute. Mais voilà, les doutes sont là aussi pour te faire travailler certaines choses. Tout est juste dans la vie, tout est juste dans ce que tu vis. Sache que tout ce que tu vis, tu as la force, les capacités de les solutionner, d'accord? Même si des fois ça nous semble impossible, eh ben c'est possible, d'accord? On peut passer au-delà. On va aller, tu vois, tu as surprise et on te dit pas tout, hein.
On ne te dit pas tout, il y a des mensonges, il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation. Et c'est normal, c'est pour vous faire cheminer à tous les deux. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, le message important que tu dois entendre là maintenant par rapport à cette guidance. Tu vois, on te dit que tu vas réussir. Là, en fait, on vient te redonner confiance. On te dit que tu vas réussir, que ça va aller mieux. On a encore cette histoire de couleur bleue. Il y a des communications, je pense, à venir. Il y a des communications à venir. D'accord, cette relation est un cadeau. Ça va changer, mais il te faut laisser encore un petit peu de temps pour te régénérer, pour te réparer, pour te purifier, pour te libérer de ce que tu dois lâcher, pour pouvoir retrouver cette personne dans un amour inconditionnel, d'accord, pour vraiment vivre quelque chose de nouveau, pour vivre un recommencement, d'accord. Tu vois, pour moi, cette carte, en fait, c'est... voilà, il y a un peu peut-être de noir tout autour de toi, mais il y a des choses nouvelles qui vont venir, il y a du changement, en fait. Hein. Même si c'est pas de suite, le changement, il arrive. Hein. C'est ce que je ressens, là. Tu vois, on te parle d'énergie. On te parle d'énergie, on te parle de, voilà, je te disais de te reposer tout à l'heure, voilà, de faire attention à tes énergies, de t'ancrer, tu vois, on a la couleur rouge, de s'ancrer, il y a des énergies aussi fortes entre vous, d'accord, il y a des énergies fortes là. Tu es peut-être aussi en train de, voilà, de bouger au niveau des, il y a trop de cartes, de bouger au niveau de tes chakras, au niveau énergétique, tu vois, l'ouverture de conscience, le troisième œil, voir plus clair, tu vois, on te parle d'initiation, voilà, c'est une sacrée relation là que tu es en train de vivre, même si il y a des malheurs, des choses difficiles, c'est pour ça qu'on a le noir ici, cette couleur noire. On a des tentations, on a peut-être envie d'aller voir l'autre, peut-être envie de lui envoyer des messages, ou c'est peut-être ton autre, hein, parce que je capte les deux énergies. Voilà, hein, le message, hop là, le message important pour toi aujourd'hui. On te dit que cette relation est importante et très forte, mais il faut d'abord que tu penses à toi. Il faut d'abord, tu vois, que tu penses à toi. Et je te parle d'amour, tu vois, de cette relation est très forte et elle est là. Il y a vraiment de l'amour entre vous. Par contre, il faut que tu médites. Il faut que tu reviennes... Il faut que tu reviennes dans ton centre, en fait. Il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait... Et tu vois, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, alors que j'ai pas gardé cette carte. Tu es en réparation, il faut que tu t'occupes de toi d'abord. Pour après pouvoir vivre cette relation pleinement, légèrement, avec légèreté, avec amour véritable avec ton autre. Avant de vivre cette relation, bah, il faut d'abord revenir vers toi, t'apporter cet amour envers toi, cet amour que tu mérites. Voilà, que tu ne sois pas, comment dirais-je, dépendant de l'autre parce que tu recherches de l'amour que tu n'as pas en toi-même. Il faut d'abord que tu te répares. Il faut que tu te répares de cet amour, des blessures de ton cœur. Et tu peux y arriver notamment avec la méditation. D'accord? Donc, je rappelle que la méditation, ce n'est pas se poser en lotus et méditer. Vous pouvez faire, il y a plusieurs sortes de méditation. Méditation en pleine conscience. Vous pouvez méditer en dessinant, en faisant de la peinture. Vous pouvez méditer, voilà, de plusieurs façons, pas à la pêche, c'est une forme de méditation aussi. Bref, renseignez-vous, allez vers la chose qui vous parle le plus, mais faites, comment dirais-je, alléger votre mental et vous allez pouvoir l'alléger, d'accord, enlever un petit peu ce cercle vicieux des pensées avec la méditation. La respiration aussi, le pranayama, ça peut aider pour ceux qui connaissent. Et voyez, c'est vraiment vos guides là qui vous envoient ce message important de revenir
vers toi. Bon ben voilà, ça fait comme tout à l'heure aussi pour le choix numéro 1. Je me répète, le message important, il est là, c'est revenir vers toi, revenir en ton cœur, te réparer, prendre le temps qu'il faut avant de pouvoir aller vers cette relation, d'accord? Et je pense que la personne en face, la personne de ton cœur est exactement dans la même situation. C'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Vous allez y arriver. Tout est juste dans la vie, mais vous devez d'abord, voilà, vous régénérer. Prendre le temps de, j'ai plus le mot, prendre le temps d'intégrer ce que vous, votre nouvelle personnalité, toutes ces nouvelles choses que vous venez d'acquérir, d'accord? Et du coup, on va aller chercher, allez, on va prendre un petit conseil du coup. Pour le chakra du cœur de l'archange Raphaël, s'il te plaît, quel est le conseil? Quel est le conseil important que tu peux donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour ce choix numéro 2, pour cette relation particulière, pour la personne qui regarde, parce que c'est vraiment vous ramener à vous, donc le message pour vous aider. Hydratation, on vous dit qu'il faut boire, ayez la foi, d'accord? Hydratez-vous, ça permet aussi d'enlever toutes les toxines, de bien boire, boire de la tisane, boire de l'eau, pas boire du café, pas boire des choses excitantes, attention à votre alimentation aussi, et ayez la foi que tout va bien se passer, d'accord? Ayez la foi que tout va bien se passer, que vous êtes en réparation, que ça va aller. Et ça me fait penser à... trop de cartes. Ça me fait penser à la carte qu'on avait du début. Le succès vient à vous. Hein. Mais d'abord, il faut vous occuper de vous. Vous êtes la priorité pour le moment. Requinquez-vous, soyez en forme, occupez-vous de vous, apportez-vous tout l'amour qu'il faut. Et puis, vous allez voir que tout va changer dans votre vie. De toute manière, le changement arrive. Hein. Voilà, vous allez y arriver, peu importe le temps que vous y mettrez, mais vous allez y arriver. Ayez confiance. Allez, beaucoup de cartes là. Je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, je vais aller la chercher, sinon... de parler cet archange Raphaël. Alors, bon, j'en ai deux, je voulais une et deux. Bon, allez, on va les prendre. On va pas chipoter, je pense qu'il y a voilà, des messages assez forts. Alors, on te dit, sois positif. Pensée positive amène du positif vers soi. Donc, ne soyez pas dans le négatif. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, soyez positif et travaillez la loi de l'attraction pour vous amener du positif dans votre vie. De toute manière, on vous a dit, il va y avoir du changement et on vous a dit ici, il y a de la réussite. Donc, soyez confiants, soyez bien dans le positif. En plus, on vous dit changement positif dans une relation existante. Le mot positif n'arrête pas de ressortir. Donc, s'il vous plaît, voilà, ayez la positive attitude, ça arrive. Ok? Voilà. Et on a aussi la carte, alors je vais peut-être vous lire quand même la petite prière en tout, ça peut vous aider. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Je vous le mets ici si vous voulez la lire, vous imprégner de cette prière qui n'est pas du tout religieuse. C'est simplement pour vous aider dans votre cheminement personnel. On peut faire des prières pour demander des choses à ses guides. C'est tout. Il n'y a vraiment rien de religieux là-dedans. Et croyez-moi que les prières envers nos guides, ça fonctionne. Hein, les prières de demande. N'hésitez pas à demander. Ici, on vous dit sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Je vous parlais tout à l'heure de faire attention à ce que vous buvez et à ce que vous mangez. Ben là, on vous le rappelle. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui font peut-être un peu trop l'apéro, qui boivent un peu trop ou qui prennent des substances voilà, pas très bonnes pour vous ou en fonction de ce que vous mangez. Attention au sucre.
sucre, attention au gras, attention, tout ça baisse vos vibrations et du coup, le travail va être plus long, plus difficile. Donc, sachez que tout ce que vous ingérez est important aussi pour votre bonne humeur. Ça joue vraiment sur les pensées, sur le mental, d'accord? Et donc, du coup, ça joue aussi beaucoup sur votre vie extérieure. Voilà pour le conseil. Vous voyez, on vous redit, ayez la foi. Et ayez la foi, c'est aussi être positif, d'accord? Donc, ayez la foi dans cette situation, ça va s'arranger. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous, cher Jésus et ange Raphaël. Merci d'accroître ma foi, afin que je puisse croire au miracle. Ben, croyez-y, parce que là, ici, on vous a dit, il y a une surprise, il y a un cadeau, c'est un cadeau de la vie, ça. Donc, vous pouvez y croire hein, au miracle, parce que vous y êtes là, vous y êtes. D'accord? On va aller chercher une dernière carte et on va s'arrêter là, parce que vraiment, le message important est clair. On va aller chercher une carte ici. Allez, une dernière carte conseil pour vous. Un message important, un conseil important pour vous. À aujourd'hui de la part de vos guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 2. Allez. Quel est le message? Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte conseil. Un message important. Un conseil important pour aider les personnes qui sont derrière cette vidéo. Trop de cartes. Oui. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Message important. Voilà, ben on vous dit, hein, depuis tout à l'heure, on vous dit de sortir, on vous demande de sortir de cette noirceur, d'être dans le positif. Le conseil ici, le message important, c'est de sortir de tout ça, d'aller vers le positif, vers les énergies positives. Soyez positif. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ayez la foi. Je sais plus où il est, où c'est que j'ai mis les cartes. Ayez la foi, elles sont là-bas. Ayez la foi, vraiment. Je vais la ressortir parce que c'est important des fois de le voir. Voilà. Ayez la foi. Ayez la foi en la vie, en vous, que tout va bien se passer. Que tout est juste, tout est à sa place. C'est juste que vous devez comprendre des enseignements. Voilà, et c'est pour ça que vous devez rester positif parce que ces enseignements vont vous permettre d'évoluer, d'ouvrir votre conscience, de grandir. Et du coup, une fois que vous aurez fait ce passage-là, vous allez pouvoir enfin retrouver votre autre qui aura grandi aussi de son côté. C'est un travail commun que vous avez à faire voilà, ensemble. Et pour moi, sincèrement, le succès est là. On me demande de tirer une autre carte. Alors, avec quelle... avec les fées, on me dit. Ah, oups, ça sonne. Donc, je vais couper.